Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai déjà fait une vidéo donc sur mes soldes d'été que je vous mettrai quelque part par là. Voilà. Ou voilà, donc voilà, je vous ai montré ce que j'avais acheté pendant les soldes parce que ma mère et ma grand-mère m'avaient acheté. Et du coup en fait j'ai décidé de refaire pareil parce que moi c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien les hauls. Il faut savoir que moi je fais pas des masses, surtout pendant les soldes. Je vais pas être comme les youtubeurs qui ont plein de thunes et qui tous les mois vont faire un putain de gros haul. Hein, voilà, j'ai pas non plus la fortune à Rothschild. Hein, voilà, je vis dans la plus normalité globale. Hein. Donc je vais arrêter de parler parce que mes vidéos sont assez longues. Et du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! Alors, juste avant de commencer, si vous vous demandez ce que j'ai fait à mes cheveux, j'ai juste pris mon lisseur et fait des petites bouclettes bizarres. Parce qu'en fait, j'aime pas en fait quand j'ai les cheveux tout plats et tout, ça a aucun volume, aucun volume, aucune forme, donc bon, j'aime pas trop ça. Alors donc, on va tout de suite commencer avec les vêtements, puisque c'est ce que j'ai le moins. Donc, alors déjà, il y a ce pull, voilà. Alors logiquement, si j'ai réussi, là, vous êtes en train de voir le pull bien porté, voilà. Il est vraiment très beau, c'est un pull avec effet effet tricoté, un peu couleur coquille d'œuf, blanc cassé et je le trouve très beau. Ensuite donc on a ce jean, hein, voilà, il vient de chez Cash Cash. Par contre je peux pas vous dire les prix parce que je m'en souviens plus, alors que pourtant c'était la semaine dernière. Même pas, c'était mardi. Et on est dimanche. Donc, enfin bref, voilà, donc c'est un jean tout ce qu'il y a de plus banal. Hein. Ensuite, donc on a un pull. Au moment où je montrais la vidéo, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer, je sais pas trop. Mais en tout cas, si j'ai pas réussi, c'est juste un pull en... J'allais dire pilou, mais non, avec plein de poils, un peu comme mon autre pull, si vous l'avez déjà vu. De toute façon j'en ai qu'un, un pull qui tient bien chaud. Dans ma première playlist je crois qu'il y était. Et voilà, c'est juste il est comme ça. Et il a des motifs à peu près pareils, sauf que là c'est juste des barres comme ça, aztèque, voilà, noir et gris. Donc je le trouve très joli. Ensuite on a ça, donc qui rentre dans aucune catégorie. Donc c'est le livre de J.R. Martin, Le Trône de Fer intégral 1 de Game of Thrones, la série événement aux USA diffusée par HBO. Voilà, la série je la connais par cœur, j'ai regardé 2 fois les 5 saisons en entier. Faut savoir qu'un épisode dure pratiquement 1 heure. Oui, je passe ma vie devant ça. Et alors? Enfin bref. Et en fait on m'avait dit que j'avais oublié dire que les livres étaient bien, donc qu'il y avait quand même beaucoup plus de détails dans les livres. Donc ensuite tout le reste c'est de la beauté. Là faut savoir que la beauté, toute la beauté que je vais vous présenter c'est des choses que j'ai achetées de moi-même avec l'argent que j'ai gagné. Donc voilà, donc c'est un shampoing sec Baptiste, donc zeste de fraîcheur originale. Voilà, donc je pense que tout le monde connaît les shampoings secs Baptiste. Je l'ai utilisé beaucoup. J'ai dû l'acheter la semaine dernière je crois. Et étant donné en fait que j'ai les cheveux qui graissent très vite, donc du coup je l'utilise un petit peu tous les 2 jours. Donc j'en mets aux racines, là et là, voilà, de chaque côté. Vous malaxez un peu et franchement je pense que c'est les meilleurs shampoings secs au monde. Ensuite donc un démaquillant biphasé cils démasque. Donc voilà, on voit bien qu'il est biphasé. Et franchement si vous voulez vous démaquiller, n'hésitez pas de vous démaquiller avec la Bioderma. Moi j'en ai une, elle est très bien pour nettoyer la peau. Mais je pense que en tant que démaquillant, un démaquillant biphasé 2 en 1, c'est pour moi c'est les meilleurs. Pour moi c'est les meilleurs. Ensuite donc une crème Nivea Soft. Voilà, j'en avais une avec un pot bleu, mais premièrement elle était périmée et deuxièmement elle me rendait la peau très grasse. Et celle-là, ce qui est très bien, c'est que on en met extrêmement peu. Voilà, on en met extrêmement peu et ça rend pas du tout la peau grasse. Et je trouve que l'application de mon fond de teint est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à appliquer avec ça. Ensuite, donc là c'est... je pue, non je rigole. Un gel douche Cottage Ananas et crème de coco, voilà, douche, lait, énergisant.
Et franchement, si vous ne l'avez jamais senti, allez le sentir parce qu'il sent trop bon. Pour le moment, j'en ai un au caramel que je n'ai pas encore utilisé. Il faut que j'utilise. Celui-là, j'ai déjà utilisé une fois. Mais je vais plutôt le conserver pour cet été parce que ananas crème de coco en plein mois de janvier. Après chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que mon caramel il sera beaucoup mieux pour cette période et celui-là pour cet été. Et de toute façon, je sais que dès que j'ai terminé le caramel, je vais prendre celui-là. Et si j'ai terminé avant cet été, je le reprendrai cet été. Et oui, et par ça, il hydrate bien le corps et tout. Alors ensuite, j'ai acheté 3 produits à The Body Shop. Alors pareil, je vous dis pas les prix parce qu'ils ne sont... Je ne me souviens plus des prix, à part pour les produits que je vais vous présenter là maintenant, je me souviens à pratiquement tous des prix. Donc là c'est une gamme The Body Shop, donc pas celle-là, mais ces deux-là. Donc c'est un baume à lèvres et une crème pour les mains canneberge givrée, et franchement... allez la sentir parce que ça sent la fraise, ça sent super bon. Franchement, ça, moi, je m'en mets le soir. Le lendemain matin, quand je me lève, il y en a encore. Je remets un tout petit peu. Et franchement, je rentre du travail. Quand je rentre du travail, je suis ici à 14 h et j'en ai encore un peu. Alors que faut savoir que des fois, je mange quelque chose, je bois, je travaille, je transpire, voilà. Et franchement il tient, et en fait je l'ai payé 3 € à la place de 6 parce que j'en ai un autre qui sent, je trouve, les têtes brûlées à la pomme. Donc je crois que je l'ai mis dans mes favoris de décembre. Et je l'avais payé 6 € et en fait j'aurais dû attendre un petit peu, mais bon. Enfin vraiment foncez-y. Et la crème pour les mains pareil, 3 à la place de 6. Que demande le peuple. Ensuite donc là c'est un beurre corporel à The Body Shop, pareil c'était 3 € au lieu de 6. Je me suis dit bon c'est bon, j'en ai pas vraiment besoin parce que j'en ai un grand. L'odeur c'est pas la meilleure, mais bon je me dis ça peut toujours servir, et puis bon ça se conserve un petit moment donc c'est bien. Ensuite donc j'ai dit un routine teint, non, 2 produits pour le teint, un fond de teint, voilà, un nouveau, et celui-là, oh my god, la découverte, je pense la meilleure découverte que j'ai pu faire en maquillage. D'habitude j'utilisais un fond de teint de Make Up Stories et franchement je suis dégoûtée parce que le magasin Make Up Stories que j'avais au Centralma a fermé parce que je sais pas, les affaires marchaient mal. Du coup j'ai dû trouver rapidement un autre fond de teint, et celui-là, L'Oréal Accord Parfait. Oh my god, la découverte de ouf. Si vous avez comme moi des imperfections et que vous voulez les cacher, par rapport à certains, j'en ai pas des masses, mais je veux les cacher, voilà, ce qui fait que maintenant j'ai un petit peu une peau parfaite. Voilà, il tient extrêmement bien, putain, il couvre bien, il tient bien. Je peux le mettre à 6 h, je vais rentrer chez moi à 16 h, il n'aura pratiquement pas bougé. Bon, je dis pratiquement quand même, parce qu'il faut pas exagérer, mais vraiment pratiquement pas bougé. Et avec, je le fixe avec, je fixe au fond de teint avec je vais y arriver, avec une poudre de la marque Pros Clean Perfect. Donc moi c'est la 02 et le fond de teint c'est 1,5 lin. Et voilà, elle est pareille, celle-là elle a coûté 4,50 et celle-là elle a coûté 13, donc c'était le même prix que l'autre, donc il n'y a pas de problème. Et celle-là pour 4,50. Non, je crois que c'est là, comme elle est soldée, elle est à 4,50, mais en vrai sinon c'est à 6,50 pour une marque Carrefour. Je dis bravo, vraiment bravo. Ensuite donc c'est surtout des produits pour les lèvres, mais avant de passer aux lèvres, j'ai un blush culotté Farajou 07 Rose First Kiss de Etam. First Kiss, voilà, il est comme ça et il est super beau avec un petit miroir. Il est vraiment très bien, un rose poupée. On en met très peu, c'est parfait. Et aussi une bête de découverte, je pense que le fond de teint et ça c'est mes 2 découvertes où je suis vraiment waouh. C'est l'eyeliner ruban noir de chez Etam, donc moi c'est 01 Back to Black et il est vraiment parfait, mais un truc de malade mental. C'est avec celui-là que j'ai fait mon trait d'eyeliner, et que même avant mon trait d'eyeliner, même pas une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Et depuis que je l'ai, c'est un plaisir de mettre de l'eyeliner. Avant, je disais pas que c'était pas un plaisir, mais c'était un peu plus galère étant donné que c'était un mascara que j'avais fait moi-même. Un eyeliner que j'avais fait moi-même, du coup déjà c'est pas la même tenue. Et aussi, en fait, étant donné que dès que j'ouvrais,
et bah si je restais trop longtemps les yeux ouverts et que je refermais, bah après ici j'avais une bande noire dégueulasse et du coup bah c'était pas du tout beau à voir et depuis que je l'ai découvert c'est voilà c'est mon bébé. Et ensuite donc on passe aux lèvres, donc là je vais aller assez vite parce que j'ai plein. J'ai 6 produits. Alors, on va commencer avec un crayon pour les lèvres Flomar numéro 219 et il est super beau. C'est un rose, en fait, tout ce qui est le plus simple. Et il est vraiment très beau. Et par-dessus, je mets du baume à lèvres, ça. Et ensuite, alors moi je l'applique sur toutes mes lèvres. Voilà. Ensuite, j'utilise un rouge à lèvres rouge édition Velvet de chez Bourjois 07 Nude East Fini Matte. Parfait, le combo des deux il est vraiment parfait. Il est super beau, l'application est très facile. Il tient quand même assez bien. Bon, je dois quand même faire des petites retouches après avoir mangé et tout. Mais je pense que c'est à peu près pour tous les rouges à lèvres parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Mais bon, il est quand même très bien. Et tient très bien. Ensuite, donc, je sais pas trop si c'est une laque à lèvres un petit peu. Extreme Color in Lacquer. Donc voilà, de chez Flora aussi. This Pop into my mind. Voilà. Il est violet rose et il est vraiment magnifique. Je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Je voulais aussi en prendre un couleur corail, mais il n'en avait plus en stock, donc j'ai seulement pu tester le testeur, c'est tout. Donc voilà, c'est bien ça le problème, mais bon, enfin bref. Et sinon, oui, le crayon pour les lèvres, il coûtait 6 € un truc du genre, et là, la laque à lèvres, elle coûtait 13 € un truc du genre, et ça, c'est 5 €. Ensuite, donc, j'ai acheté un rouge à lèvres Yves Rocher. Numéro 14 et voilà c'est un rose tout ce qu'il y a de plus simple, un très joli rose. Ensuite donc j'ai pris deux rouges à lèvres Kiko, voilà comme ça, donc c'est deux éditions différentes, hein, on peut le voir à la couleur du packaging. Sinon pour prendre le rouge à lèvres c'est pareil, vous appuyez hop et ça sort en dessous et faites pareil pour l'autre. Alors celui-là donc c'est numéro 415 de je ne sais pas quelle édition c'est là. Et bah, c'est un rose très beau, satiné avec des paillettes, voilà. Alors en fait il faut savoir qu'au départ en fait ces rouges à lèvres ne m'étaient pas vraiment destinés, mais c'est quand même moi qui les ai achetés, je ne m'étais pas destinés, mais bon. Au final je les ai gardés quand même parce que je vais pas les jeter, mais bon. Voilà, pour des raisons qui me regardent. Par contre, franchement, pour les rouges à lèvres Kiko, vous pouvez foncer dès maintenant. Parce que pendant les soldes, ils sont à 3,50 au lieu de 7 ou 8, un truc du genre. Donc franchement, foncez-y. Et donc ensuite l'autre, donc c'est celui avec le petit packaging rose. Donc c'est un rose nude, voilà, un rose bébé, tout ce qu'il y a de plus simple, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est un rose. Personnellement, en fait, je suis pas très rose comme ça, mais en fait justement, en fait, j'en avais donné un qui venait de Kiko, un rose comme ça, parce que j'en voulais plus tout simplement. Et puis bon, maintenant, voilà, je vous ai dit, il m'était pas destiné. Mais bon, je vais pas cracher dessus, hein, parce que bon, un rose comme ça peut quand même toujours servir, même si je préfère des couleurs un peu plus, comment dire, pas clair en fait, un peu plus foncé. Par exemple, le rose là, qui a un nude, mais je sais pas, il a des sous-tons un peu marron, il se voit comme... Par exemple, si je vous mets celui-là à côté de celui-là, vous comprenez que c'est pas du tout le même nude. Celui-là c'est un nude rose et celui-là c'est un nude d'un ton marron, tout simplement. Et donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous avez acheté pendant les soldes. Voilà, je sais qu'elles sont pas finies, mais je sais que je vais pas en racheter. Voilà, c'est quand je vois sur internet et dans les magasins et que je veux acheter, en fait faut que j'essaye de me retenir en fait d'acheter. Mais voilà, je sais que sur Wish, sur le site The Beautist, faudrait que je commande parce que il y a des trucs Anastasia Beverly Hills, Zoeva, tout comme ça. Les palettes Zoeva, je veux trop les tester. 17,50 la palette, je trouve
pas que c'est si cher que ça pour une palette, surtout si les fards sont de bonne qualité. Et si j'arrive à les avoir, ce sera sûrement peut-être que vers fin février, début mars je pense. Voilà, donc voilà, j'arrête d'étaler ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. À vous abonner ici, comme d'habitude, ou dans la barre d'infos. Voilà, pas la barre de faux, hein, la barre d'infos. Et bah moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!